on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 12 livres que je veux lire cette année. Donc idéalement en placer un par mois, sachant que j'ai mis quand même quelques pavés, donc j'ai un peu peur de voir ce que ça va donner, mais on va donner le max. Et on commence avec Un été italien de Rebecca Searle. Ça, c'est parce qu'on risque de partir en Italie cet été. Et du coup, je vais être dans le thème. Je l'avais acheté l'année dernière exprès. Donc pourquoi pas. J'espère que ça sera sympa. Qu'il n'y a pas trop de sujets bizarres. Parce qu'à chaque fois que je choisis une romance, j'ai le don pour choisir avec quelque chose d'un peu glauque en même temps dedans. Mais ça n'a pas l'air avec la couverture, ça a l'air mignon quand même. Ensuite, Northerville. Oui, c'est ça, hein. Oui, à chaque fois je sais pas trop. De Frank Tillier. Là, pour le coup, le résumé est assez court. Dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entendra crier. Alors, je sais qu'il y a eu quelques petites histoires sur ce bouquin. J'ai pas trop suivi, mais je suis à peu près au courant, je crois. Donc je sais pas s'il y a une suite ou pas à ça. Mais il me fait bien envie. Après, je sais qu'il est assez glauque. C'est un thriller. Donc, vu la couverture, je le mettrais plutôt en fin d'année. Donc, il a un peu le temps, le pauvre. Ensuite, on part sur une suite. C'est Le Manoir de Spectres et de Fleurs de Erin A. Craig. J'avais adoré le tome 1. Une ambiance très sombre, très horrifique. C'était une réécriture du Bal des 12 princesses, un de mes contes préférés. Ici, je ne sais pas trop sur ce qu'on va partir. J'ai pas du tout envie de lire le résumé pour le coup. Je fais totalement confiance à l'autrice pour nous créer encore une ambiance très sombre, très poisseuse, très... Oui, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Je pense que vous l'avez remarqué à force, mais... Ouais, je pense que c'est un de ceux qui me fait le plus envie. Après, quand je vais le mettre, à peu près à quel mois, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, j'ai fait ma palle de février et c'est pas lui que j'ai choisi. Ensuite, on part sur un petit livre d'Ode de sang de S.T. Gibson. Alors, je sais qu'on est à peu près sur une réécriture de Dracula. Très courte. C'est écrit assez gros. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment petit comme livre. J'ai pas trop regardé ce qu'on disait de lui. J'ai vu que beaucoup de gens l'aimaient ou alors c'était tout l'opposé. Mais j'avoue qu'il me fait bien envie. Je l'avais acheté à sa sortie. Et il me fait toujours autant envie. Après, c'est plutôt un livre que je lirai vers octobre. Donc on verra si je le sors avant. Parce que bon, je pense qu'il se lira vraiment vite pour le coup. Ensuite, on repasse à un pavé. Oui, la saga L'Héritage, plus connue sous le nom d'Eragon. Oh, c'est horrible à lire ça. Breathing, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ouais, ça... J'ai lu donc les 2 premiers tomes. C'est à chaque fois des beaux bébés. Et celui-là, ben, il faudrait que je poursuive. Il est énorme aussi. Le prochain est énorme aussi. Il n'y avait que des pavés dans cette saga. Après, je l'aime beaucoup, donc là-dessus, j'ai pas trop peur. Mais ouais, il faut le sortir quand même. Ensuite, bien sûr que j'allais mettre un tome. L'Épouvanteur, tome 9, Grim and Kill. Oh, Grim and Kill, oh là là, c'est dur à dire, hein. Et L'Épouvanteur. Là, je vais pas trop vous en parler, parce que je suis quand même bien avancée dans la saga, donc j'aurais un peu peur de spoiler. Et ça aussi, ça sera une lecture très rapide à mettre dans un mois où j'ai envie de plus respirer, ou alors j'ai mis d'autres pavés à côté. Ensuite, celui-là aussi, peut-être que vous en doutiez, c'est Les Mémoires de la forêt, la saison des adieux, de Michael Brun-Arnaud et Sanoé. Donc le dernier tome, celui du printemps. J'ai bien hâte de le lire. Après, je suis un peu triste de quitter cette saga, parce que vraiment, c'était une saga doudou que j'aimais bien sortir de temps en temps. Les illustrations. Et ouais, ça va me faire un petit coup au moral de la terminer, mais il faut bien terminer les sagas qu'on commence. Ensuite, on part sur un livre que j'ai eu à Noël, La leçon de mal... Oh là, du mal, de Yuzuki Kishi. Il me faisait envie depuis très longtemps ce livre, et j'ai lu un manga qui ressemblait un peu à cette histoire, alors je sais pas si elles sont liées, je me suis pas renseignée là-dessus, on verra bien. Mais ouais, très très hâte pour celui-là.
Et c'est le seul livre de poche que j'ai choisi. Bien sûr que j'allais mettre Le Chant des déesses, tome 3, La dernière reine de Grèce de Claire North. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Ouh là là. Donc on sera ici avec le point de vue d'Athéna. Ça me fait un peu peur. J'ai un pressentiment que je vais moins l'aimer que le tome 2. Mais enfin bon, tant pis. Et ça me fera encore une saga de terminer. Ensuite, un autre livre dont vous pouviez vous douter peut-être. On est sur le tome 2 de Beast of the Briar. Woven by Gold, je crois, oui. Donc le tome sur l'automne. Un beau bébé, encore une fois, hein. Franchement, niveau bricasse, j'en ai mis quelques-unes. Et vous allez le voir la semaine prochaine, dans ma palle de février, j'ai mis quelques briques. Je m'en suis rendu compte après, j'étais en mode « Ah oui, tu crois vraiment que tu vas lire tout ça ?» On verra. Et le dernier livre, là pour le coup, je l'ai mis dans ma palle de janvier. C'est Longue vie au mal, le temps de l'acier, tome 1, de Sarah Rhys Brennan. Je l'ai pas encore lu, alors que janvier, la fin arrive bientôt, hein. Je pense que je le commencerai après ma lecture que j'ai en cours. Ou alors je laisserai encore un petit entre, je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir que je le commence, sinon je vais prendre directement du retard dans ce que j'ai prévu. Ça serait pas cool, vraiment pas cool. Donc ouais, très hâte d'y aller, parce qu'il est vraiment magnifique. Et comme la dernière fois, je vous ai dit, j'ai pas lu le résumé, j'ai acheté le bouquin comme ça. Je le fais de temps en temps, il faut pas. Parfois c'est des très mauvaises surprises, mais bon. Et après ces 11 livres, je me suis rendu compte que j'avais mis 0 e-book. Bravo moi. Donc le tout dernier est un e-book que je vous affiche juste ici. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. J'ai oublié l'auteur ou l'autrice. Clara Hérault, de Clara Hérault. Donc on est sur l'histoire de deux sœurs. J'en sais pas trop plus. Je sais qu'il a beaucoup plu dernièrement. Je l'ai vraiment vu beaucoup passer. Donc on va s'y intéresser de plus près. J'ai 2 livres avec le mot été. Vous vous doutez bien de quand ils passeront du coup. Mais ouais, j'ai très hâte de le lire aussi. Après, j'aimerais bien descendre un peu plus mes e-books. Généralement, j'en mets 2 dans ma palle. Enfin, j'essaye d'en mettre 2 dans ma palle, donc on verra ce que ça donne. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez prévu une palle de livres que vous voulez lire tout au long de l'année. J'espère que si vous en faites une, vous la réussissez. Parce que c'est pas toujours évident. Je suis une lectrice qui papillonne beaucoup, qui part sur une chose, mais qui divague sur une autre. Bon, à voir, je le sais, mais on verra bien. J'espère avoir réussi à lire tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt.